Le prix 2018 Consulting France de la recherche en management, catégorie transformation digitale. Daniel Barouin, bonjour. Bonjour. Aurélien Rouquet, bonjour. Bonjour. Daniel Barouin, vous êtes Senior Advisor Care1 by KPMG, je prononce bien? Absolument. C'est ça. Et administrateur chez Consulting France et de la FNEJ, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Aurélien Rouquet, vous êtes professeur de logistique, supply chain management à Neoma Business School. Ce prix Consulting France, Daniel Barouin, en gros, il nous parle d'impact. Voilà, qu'est-ce que c'est une recherche qui a de l'impact? Alors, un petit mot juste avant sur Consulting France, qui regroupe 90 cabinets en France de conseil en stratégie et management. Et dans le métier du conseil, effectivement, nous avons besoin de tisser des liens avec d'autres mondes, le monde académique en particulier, parce que je rappelle quand même que les professeurs en gestion sont aussi nos premiers ambassadeurs auprès des étudiants, qui est la première cible de recrutement des cabinets conseils. Et que par ailleurs, je dirais, il y a un intérêt majeur de valoriser les recherches, en tout cas des enseignants-chercheurs, parce que derrière, nous avons aussi des retombées positives pour le conseil, en termes d'invention de nouveaux modèles, mais aussi, nous allons le voir, sur des manières un peu de penser différemment les champs à la fois de réflexion et les modes opératoires du conseil. Dans ce cadre-là, une recherche qui impacte, c'est une recherche typiquement, s'il y avait quelques mots-clés peut-être? Alors, s'il y avait quelques mots-clés, c'est vrai qu'une recherche qui impacte, c'est d'abord une recherche qui est d'actualité par rapport aux enjeux de l'entreprise. Et aujourd'hui, les enjeux, ils se situent autour des liens entre l'entreprise et la société, ils se situent autour, bien sûr, de la transformation digitale, ils se situent autour du management. Donc, un article aura d'autant plus d'impact qu'il traite de ces thèmes-là. Le deuxième critère qui nous paraît extrêmement important, c'est le côté opérationnel. C'est vrai que dans certaines disciplines, peut-être en finance ou autres, on a besoin de modèles théoriques et de modèles formalisés. Dans la partie du conseil en management et stratégie, nous sommes plus dans, je dirais, des applications opérationnelles qui permettent à un moment donné de changer les cadres d'analyse et d'être beaucoup plus pertinents par rapport aux clients. Et puis, l'autre critère pour nous intéressant, c'est le fait d'avoir quand même une originalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un thème d'actualité, mais le traiter de façon extrêmement classique. Et l'originalité, je dirais même l'innovation dans la manière d'aborder ce thème est quelque chose qu'on regarde un peu comme les pépites dans les différents articles pour trouver à un moment donné je veux dire, des champs ou des angles un peu différents par rapport à ce qu'on déploie actuellement. Aurélien Rouquet, c'est un grand débat. Rigueur, pertinence et donc impact de la recherche. Là, vous avez été rigoureux et pertinent. Donc premier article publié par des chercheurs français dans une grande revue. Voilà. Je vous laisse présenter peut-être l'article rapidement. Alors oui, c'est un article qui s'appelle The Rise of Crowd Logistics, a New Way to Co-Create Value. Donc, qui a été publié dans le Journal of Business Logistics et qui s'intéresse effectivement à la manière dont on peut utiliser la foule et les ressources logistiques détenues par la foule pour délivrer un certain nombre de services. Et on dégage en fait une typologie dans l'article des principaux services logistiques qui peuvent être délivrés par la foule, avec des services de stockage, des services de livraison locale, des services d'expédition nationale et des services d'expédition internationale. Et c'est un article qui a été coécrit avec Valentina Carbone et Christine Roussat. Un article donc élu comme ayant de l'impact et qui se voulait extrêmement rigoureux. Alors comment vous voyez, à la lumière de ce prix, la question de cette articulation entre rigueur et impact? En fait, pour répondre franchement, Jean-Philippe, je ne me pose jamais la question, et je ne sais pas si mes co-auteurs se la posent, de savoir si on va pouvoir conjuguer rigueur et pertinence ou s'il y a un espèce de paradoxe entre les deux. On essaye à chaque fois d'être rigoureux et pertinent, et pour moi, ce débat de la rigueur et de la pertinence, c'est plutôt un débat qui est porté par des gens qui ont des méthodologies très poussées, qui les conduisent à se déconnecter du réel. Et dès lors qu'on a des méthodologies qui sont en prise avec la réalité, qui sont liées avec les acteurs, à la fois en termes de conception de la recherche, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec des gens sur les sujets qui les intéressent, à la fois avec des données qui sont récoltées auprès de la recherche, la rigueur et la pertinence, on y arrive. Être rigoureux et pertinent, c'est possible. C'est ça, au fond, que veut démontrer le prix. C'est ce qu'on enseigne tous les jours à nos consultants. Vous êtes à la fois d'être rigoureux dans leur intervention. Non, au-delà de la boutade, c'est vrai que ça nous paraît extrêmement important
d'être à la fois dans une caution quand même scientifique du côté du monde académique et en même temps d'en voir concrètement l'opérationnalité. Et c'est cet aller-retour qui n'est pas toujours simple, qui est très fructueux en tout cas pour les cabinets conseils. Parfait. Si je peux juste me permettre, ce qui est intéressant dans l'histoire aussi de l'article, c'est qu'on l'avait soumis dans une catégorie du Journal of Business Logistics qui était Forward Thinking, qui était une catégorie justement centrée sur l'interaction avec les entreprises, avec des versions plus courtes. Et dans le processus de révision, en fait, ils nous ont fait faire tout un travail de méthodologie, tout un travail de révision, et à la fin, on est sur un article entier comme les autres, et ils ont supprimé cette catégorie forward thinking. Donc, c'est aussi les paradoxes derrière, quoi. On veut faire du dialogue avec les entreprises, on crée des catégories, mais en fait, il n'y a pas de soumission. Quand elles sont soumises, on fait faire les mêmes articles, et à la fin, on supprime les catégories. Et à la fin, on choisit l'article, qui est celui-ci, comme étant l'un de ceux qui est le plus impactant pour les entreprises, et on le fait publier dans la revue professionnelle associée au Journal of Business Logistics. Donc, voilà, on a une espèce de schizophrénie des revues par rapport à cette question. Ce serait bien effectivement de poursuivre le débat sur cette question. Je vous retrouverai pour une version longue de cet entretien en vue de développer notamment la typologie, voilà, les 4 types de code logistics que vous avez mis en évidence. Merci de votre venue. Merci. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe.